Hello, hello, coucou, bienvenue, merci de nous rejoindre. Hop. Aujourd'hui, c'est le 10e Crafty Live et ce sera un nouveau live partagé. Ah bah c'est bon, Euh, Valentine a pu m'envoyer sa demande. On fait le live avec Valentine de la mallette des minettes qui nous a concocté un super tuto. Ça fait des mois qu'on parle de ce projet. Entre-temps, il y a eu un petit baby et tout, et donc je suis trop contente. On va lancer, moi j'invite Valentine direct, et on va vous montrer le projet. Tac, tac. J'ai imaginé pour vous, mais en fait, j'ai pas beaucoup de mérite. C'est pas moi qui l'ai imaginé, c'est Valentine. Bon, bah, je suis bien contente. Ah, coucou! Coucou! Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Est-ce que c'est pareil de ton côté? Ouais, c'est bon. Et vous, dans les commentaires, dites-nous si vous nous entendez bien. Ça me fait trop plaisir. Moi aussi, je suis contente. Et comme tu disais, depuis le temps qu'on en parlait. Et ouais, ça fait un moment ben oui, ben écoute, parfois il faut ce temps. Il y a des priorités aussi. Le baby en était Ouais, une, bah, c'est sûr. c'était compliqué l'année dernière à la même époque. Ouais, ouais, Juste c'est vrai, avant le Crafty ça fait Summit. un an. Ça fait un an qu'on en parle. Et ben voilà, c'est le temps qu'il fallait pour qu'on vous propose ce Voilà. super tuto aujourd'hui. Comment tu vas? Eh ben très bien. Ça Je va? suis fin prête. On est prête? Et toi? Yes. Et toi? Eh ben ça va, ça va. Je sens que j'ai une petite crève qui arrive, mais c'est pas grave, on va faire avec. Aïe. Bon. Eh ben, Qu'est-ce une qu'on fait? tisane Qu'est-ce qu'on thym fait? et miel. Hmm. Ouais, On ouais. fait une petite tisane thym et miel. Avec un peu de rhum le soir, tu sais. Et Citron, rhum et miel. c'est Petit plus grog. agressif, mais c'est efficace aussi, ouais. Après, je vais me donner toute seule une image d'alcoolo. Bah, il faut combattre le mal, quoi. Attends, je vais Non, suivre le live en hop, tac, je me mets les commentaires, je suis le live pour regarder les commentaires sur la tablette. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Peut-être que là, vous avez une question qui est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu veux nous montrer le ce mystère qu'on va faire? entier. Ouais, là, on n'en peut plus, on trépille. Alors, du coup, on va faire des petits chaussons Trop d'Ina mignon! avec un empiècement cœur. Voilà. Parce que l'amour, c'est beau. L'amour, c'est beau. Non, bah, je sais pas s'il y a des gens qui me connaissent un petit peu, mais comme je l'avais déjà fait l'année dernière pour ma fille, mais alors pas du tout avec ce que j'avais sous la main, donc ça rendait quand même vachement moins bien, faut le dire. Ah, mais c'était déjà trop mignon. C'était très mignon, mais il faut le dire quand même, avec tes cuirs Mélanie, ça change quand même carrément tout en vrai. Ah, merci, ça fait plaisir. Donc voilà, et voilà. Et voilà, ici j'avais choisi voilà, Là, t'as fait l'inverse. voilà le cuir rose à paillettes et puis le léopard. C'est quand même Hmm, hyper cool. Et puis pour suivre la croissance de mon petit bébé, de petit qui elle me bébé. fait signe en ce moment. Voilà, Comment? voilà. Et Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Les j'ai choix, c'est dit là, celle-là? ma fille, elle met ceci en ce moment. D'accord. Et c'est quelle taille? C'est les plus petits? Et non, c'est 18-19. D'accord. Moi, c'est ce que je vais faire 19 et aujourd'hui. 21. Ah voilà. D'accord. Et moi aujourd'hui, je vais faire des 16-17, vraiment les plus petits. D'accord. Et moi, j'ai pris la taille intermédiaire. Mais ce qui est bien avec ton tuto, c'est qu'en fait, on pourrait, même pour adultes, ça marche pour toutes les tailles. Ah oui, complètement. Voilà. Ça Aujourd'hui, se on a, adapte à tous les chaussons Dreamer, hein, pour le coup. du moment que vous avez le patron, parce qu'en fait, on va partir du patron de base et on va construire le petit cœur. Tu vas nous expliquer comment tu t'y es prise pour construire le petit cœur qu'on va mettre par-dessus. C'est un petit hack tout simple, mais que je trouve hyper mignon. Et c'est vrai que quand on avait vu ta première version, ça nous avait trop plu. On s'est dit, non, mais ce serait trop bien que tu nous fasses un tuto pour que tout le monde puisse en profiter. C'est ça. Et non, alors bah, du coup,
pour le truc tout simple, pour faire le cœur, il faut juste partir du devant du chausson. Et en fait, il faut vraiment pouvoir superposer le cœur et que l'arrondi il respecte voilà, tout l'arrondi de la languette. L'arrondi, Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre une feuille blanche par-dessous le chausson. Et par exemple, hop, pardon, je prends le petit papier du patron. Donc, juste par exemple, de mettre le papier, puis en fait, vous reportez juste tout le tour. Et puis après, à partir de là, vous repartez sur la page blanche et vous dessinez le cœur. Et puis voilà, après, on fait la petite découpe. Comme ça. Et après, si jamais c'est pas ultra parfait, si ça dépasse un petit peu, de toute façon, après, on va découper. Hop, là, sur le cuir, ça se verra peut-être un peu mieux. Voilà. Ça, c'est ce que tu vas coudre aujourd'hui. C'est les couleurs que tu as choisies pour aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà, il faut juste respecter vraiment la largeur de la languette pour garder l'esthétique du chausson. Voilà. Donc, du coup, niveau fourniture, il faut un kit Dreamer. Ça marcherait même pour des chaussons adultes. En fait, nous, on va faire des versions enfants parce qu'on a des cadeaux à faire. Moi, c'est demain. Alors, je me suis dit, trop bien, genre, c'est parfait. Je vais rencontrer le petit baby demain et je lui ferai son petit cadeau de naissance. De dernière minute, qui devrait être rapide à faire et qui normalement fera son petit effet. Enfin, je verrai, j'espère que ça plaira aux parents. Ça fait bien son petit effet, ouais. Enfin, moi, je trouve, on m'offrirait des chaussons comme ça, je serais hyper contente. Ouais, hein, moi, je me dis que normalement, je devrais tomber juste. Donc, un kit Dreamer ou alors simplement le patron PDF, le modèle de base des chaussons Dreamer et quelle que soit la taille. Si vous voulez les faire en taille adulte, le process sera le même. Nous, ce qu'on a fait, on a avancé la découpe. Donc, on a coupé toutes nos pièces. Moi, j'ai pas coupé les cœurs parce que pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc, pour les cœurs, j'utilise la bande qui est fournie dans le kit. Normalement, elle sert à faire les petits pompons. Ah, j'aurais pu prendre un Dreamer avec. J'arrive. Alors, c'est une ancienne collection, mais je l'avais à proximité. Donc, le modèle de base, c'est celui-là. Et nous, bah, du coup, on va le transformer avec le petit cœur sur le devant. Voilà. Et puis, du coup, ça permettra de voir le montage. On va faire au moins un chausson. On verra si on fait les deux. En tout cas, on vous montrera la méthode sur un chausson. Donc, ça permettra de voir et le hack et le montage classique des chaussons Dreamer. Ouais. C'est ça. En tout cas, pour ceux qui en ont déjà fait des chaussons Dreamer, ça va passer tout seul. Hein. Ça, ton hack n'ajoute aucune difficulté. Non, c'est ça, c'est vraiment. Et coucou, l'activité du jour. Alors aujourd'hui, on va faire des petits chaussons cœur. Si tu veux bien nous remontrer, Valentine, ce qu'on va faire. Voilà. Donc c'est le hack des chaussons Dreamer, version cœur. J'espère que ça va vous plaire et que vous aurez envie de vous lancer. Et que si c'est le cas, bah, vous allez partager les photos et nous identifier toutes les deux pour qu'on puisse voir vos jolies réalisations. Si vous avez des questions, j'essaye de suivre les commentaires quand même. Ah, trop super. Pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions parce que je peux passer à côté de vos commentaires. Donc, si c'est une question technique, enfin, si vous avez une question, pour être sûr que je la vois, utilisez la boîte à questions. C'est la bulle avec un point d'interrogation dedans que vous avez en bas de votre écran. On y va? On y va, c'est parti. Comment on trace le cœur? Tu nous as un peu expliqué? Ouais. Alors,
Moi, je vais me baisser là et je suis tes instructions. Voilà, donc l'idée, c'est de reprendre le dessus, le devant de ton chausson. Et tu peux juste reporter voilà, la languette. Hop, je fais ça. Voilà. Et à partir de là, donc tu vas reprendre sur les angles de la languette. Et puis là, l'idée, c'est de faire une pointe pour après, du coup, Est-ce que tu te dessiner. repères le milieu? Alors, je le fais après. D'abord, je dessine un cœur et puis après, je le plie en deux. Et ensuite, du coup, je redessine bien pour C'est ce avoir que moi une bonne j'aurais eu envie symétrie. de faire. Hop. C'est de plier. Alors, toi, tu dessines le cœur comme ça. Attends, moi j'ai besoin. En fait, moi j'ai Ou besoin de me je repérer le dessine un milieu. côté et après, enfin, en fait, je pense que c'est le même principe que ce que toi, tu allais faire, de plier. Mais en fait, je dessine un côté et puis après, je Ah, découpe d'accord, tu dessines pour un avoir, côté. je plie et je découpe pour avoir la symétrie. Bon, alors moi, pour essayer d'avoir un joli cœur, j'y vais, je fais plusieurs coups. J'y vais en plusieurs fois. Oui, c'est mieux. J'ajusterai Comme ça, la après, taille. tu vois, tu as un aperçu d'au-dessus pour voir quel trait sera le plus harmonieux. Ouais. Hop. Et ben, ça a Bon, l'air est-ce déjà que pas ça mal. te paraît bien? Ça me paraît pas mal. Euh, Du coup, après, je plie en deux. Je me suis repéré le milieu en pliant mon patron de base, Oui. comme ça. Et du coup, je me suis fait un petit repère là. Et maintenant, je vais pouvoir plier en deux. Je vais essayer de faire en sorte que... Attends, je vois pas bien à travers. Faut faire en sorte que les deux arrondis se superposent. Oui, c'est ça. Attends, Parce que j'arrive à sinon, le... tu vas avoir un décalage. Hop, tac. J'arrive à le voir là. Je pense que je suis pas mal. Tac. Du coup, après, je découpe. Ouais. Hop. Tu découpes et Donc, puis j'ai plié en deux et je découpe en une seule fois pour avoir hop, voilà, c'est ça. Et puis pour tu avoir un découpes cœur avec symétrique. c'est ça. Et puis tu auras ton demi cœur. Moi, je pense qu'on est pas. Ah, mais est-ce que. Attends, il est un peu grand, moi, pour. Parce qu'il y a la Il est un peu grand contrainte que ça rentre dans la languette, dans le dans pompon qui est fourni. le coupon, ouais. Comment je vais faire? Tac, tac. Je vais être obligée de De tricher. ratisser. Ouais, et du coup, peut-être que je vais venir recouper à l'intérieur, là. Mhm. Peut-être que je vais venir, tu vois, là, c'est la taille du dessous. Oui, Peut-être que je vais venir me baser sur ça. ouais. Parce que toi, tu as pu le faire parce que t'avais des chutes à côté. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, il faut se mettre dans les mêmes conditions Oui, avec que un quand kit du vous achetez classique. un kit mini. Mm. Mais après, sur la petite taille, la plus petite taille, ça passe, celui que j'ai fait, il passait. Ah, sur la petite taille, ça passe. Mais Voilà, après, si on va dire sur le on... coupon que j'ai eu, après, peut-être qu'ils peuvent un peu varier en fonction des chutes, non? Parfois, je mets plus grand et moi, je me suis Ouais, mis la taille standard, c'est celle-là. Parfois, en ouais, fonction de d'accord. comment je coupe ou quoi, je mets plus grand. Mais ben moi, pour être sûre, je me suis pris le plus petit bout. Parce que je pense que Alors, moi, attends. le coupon que j'avais, il était un peu plus grand parce que par rapport à une autre languette, je crois que ma plus petite taille, effectivement, passait pas forcément. Mais oui, du coup, Hop. peut-être le Je réduire vais un me petit peu chercher un autre plus. petit bout de papier. Coucou Laure. Alors, je recommande. Hop. Tac. Je vais mettre la bande pour savoir.
qu'il faut pas que je passe tout ça. Hop. Faut pas que mon cœur. Il faudrait que la pointe de mon cœur, elle aille là et là. Tac. Et donc, je redessine. Hop. Je fais vite pour pas que tu m'attendes trop. Alors, hop. Et là, c'est bon. Super. Là, c'est bon. Mais du coup, il faudra que je. Alors, est-ce que je le fais avant ou après, à ton avis? Parce que du coup, il faut que je rattrape le. Je vais le faire maintenant, peut-être. Ah Faut oui, que je coller, modifie la pièce que j'ai coupée parce que. Hop. Parce que du coup, j'ai pris la languette de la plus petite taille. et oui, ouais, tu peux peut-être commencer par rattraper déjà ça Mm. et puis après refaire là. Parce que du coup, en fonction de comment tu auras cousu, faudra surtout pas que ça glisse. Faudra bien respecter On l'endroit. va coller. Le petit cœur, on le colle avant de coudre. Ah, Comme ah ça, oui, on quand même, se faut bien stresse coller. pas, on sait qu'il reste en place. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait cette Ça, astuce-là. c'est vraiment, moi, la colle néoprène est l'un de mes meilleurs amis Ah, quand je couds du c'est vrai que, mais en plus, c'est écrit dans le tuto. Ouais, Donc, ouais, du je coup, recommande moi, j'ai beaucoup. bien maintenu avec. Mais après, si on n'a pas de colle, en maintenant bien avec les pinces fournies dans le kit, ça marche bien aussi, hein. Ça va. Faut respirer. Voilà, mais en fait, tu t'enlèves un stress une fois Non, que, non, si c'est tu clair. colles, tu te soucies plus du tout de est-ce que ça va pas bouger, est-ce que je vais être bien symétrique. Tu sais qu'une fois que tu l'as positionné, Ah, c'est clair. C'est une c'est bon. sécurité Ouais. qui est plutôt pas mal. Moi, je suis pour me simplifier la vie, mais au maximum. Tant que je peux, Ah bah, t'as bien raison. j'essaye. Alors, c'est bon, ça. Et maintenant, je me trace sur l'envers de la pièce qui sert au pompon. Je vais tracer mon cœur. Alors, toi, pour ce tuto, je t'avais envoyé le kit mini dans ce coloris, Like a Diamond. Et du coup, toi, tu avais le pompon marine. Mais vu que tu avais d'autres chutes, tu as choisi de switcher et de C'est vrai, faire. C'est très joli. C'est hyper j'ai beau. triché. Mais c'est pas grave. Bah, c'est que je commençais à avoir un petit stock de cuir des kits Dreamer. C'est ça, à la force. C'est ça. Donc voilà. C'est juste, soyez pas surpris, si vous commandez un kit en Like a Diamond, du coup, vous aurez le cœur, enfin la pièce de pompon qui sera marine. Ouais, comme ça. Hop, ouais, et moi je fais l'inverse. Du coup, j'ai mon cœur, j'ai mon devant. Ça va être hyper mignon. Ah, ça va être trop Je beau. disais dans ces coloris que ça serait bien chouette. Du coup, moi je colle. Toi, tu fais comme tu veux, mais moi je colle. Eh ben, moi, j'ai pas la colle, donc je mets les pinces. Ça roule. Bah, comme ça, on montre Les deux les possibilités. deux façons de faire. Donc moi, pour coller, je mets de la colle sur l'envers de ma pièce. Une fine couche suffit. Je le redis à chaque fois, mais je pense que ça fait pas de mal. Moi, j'utilise et je recommande de la colle néoprène en gel parce que du coup, enfin c'est parce que la colle néoprène liquide, des fois tu l'ouvres et puis t'as un gros pâté qui sort, c'est pas facilement contrôlable. Donc je me mets une fine couche
Et ce qu'il faut faire, c'est en mettre aussi au niveau de... C'est une colle contact, donc il faut en mettre des deux côtés. Du coup, je me repère où ça va tomber et je vais me mettre un peu de colle sur mon chausson. Ah, ça se marie bien avec mes boucles d'oreilles. Ben, c'était pas prévu, mais c'est la même couleur, du coup. Voilà. Parfois, je vais pas mentir, j'ai pas calculé, hein. Je me suis dit, vite, vite, je vais en live, il faut que je mette des boucles. J'ai pris les premières que j'ai trouvées. Euh, donc, je mets de la colle des deux côtés. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est patienter, attendre que la colle soit sèche au toucher des deux côtés. Bon, comme on est en live, je triche et je colle direct. Ça va marcher, je suis pas inquiète. Et ce que j'ai fait, c'est que la colle, moi, je l'ai mise un peu à l'intérieur. Quand je le peux, je le fais comme ça. Ça marche pas pour tout. Il y a des kits où il faut vraiment mettre la colle au niveau de là où on va faire la couture, mais là, c'est pas du tout important pour moi sur ce projet. Donc, je préfère me mettre de la colle à l'intérieur. Comme ça, je sais qu'au bord, il y aura pas de colle là où je vais coudre. Après, quand on fait le sac Hope, hier j'ai cousu un sac Hope. La colle, on la met vraiment au niveau des coutures parce que sinon, enfin, c'est un sac quoi. Donc on a besoin on a besoin que ça puisse s'ouvrir. On a notre cœur, Toi tu coupes, non, toi tu couds et ensuite tu coupes. Peut-être qu'il vaut Ouais, mieux moi faire je comme ça. couds d'abord et ensuite je coupe. Tu Je recoupes pars sous aussi des du pattes. principe que si jamais ça avait glissé, ça permet de rattraper le coup sans problème. Ça Et marche. voilà, moi j'ai mis du coup mes trois pinces comme ça, et puis je vais commencer à coudre d'un côté du cœur pour redescendre et Mm. remonter. Puis au fur et à mesure, j'enlève les pinces. Voilà. Ça marche, faisons ça. Et du coup, pour coudre, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'utiliser aiguille, cuir et pied téflon. Je sais pas si Si, toi, si, j'ai t'en as ou j'ai, pas. si, bah, l'aiguille à cuir, c'est un peu indispensable pour le coup. Le pied, bah, je pense que ça dépend celui d'origine de la machine. Il y en a qui peuvent passer, mais Ça dépend des machines, effectivement. ouais. Mais par contre, l'aiguille, Mais c'est quand même après, mieux. ouais, les aiguilles, mais pour tous les projets, moi, je vous recommande d'adapter l'aiguille à ce que vous cousez. Aiguille jersey pour coudre du jersey, vraiment, c'est important. Et au niveau de la qualité de fil, je recommande aussi du fil polyester de bonne qualité, quoi. Mettler, Gutermann, ça fait la différence. Oui, c'est clair. C'est clair. Quand il y a pas, quand tu les achètes en gros lot et que c'est pas cher, tu peux avoir des bonnes surprises, mais et des mauvaises aussi, hein. De mauvaises aussi. Enfin, moi, au début, j'achetais des fils sur le marché, tu vois que c'est Ouais. pas cher, t'en achètes plein. Et il y a eu des fois où je m'arrachais les cheveux sur mes projets. Je me dis, mais pourquoi il y a tous les points qui sautent? Enfin, et en fait, je me suis rendu compte que juste en mettant un fil de qualité, ben, ça changeait tout, quoi. Bah, même expérience. Voilà. Donc, tac. Allonger aussi un peu la longueur de point. Hop. Et du coup, il y a que cette étape. Il y a que cette étape qui change en fait par rapport au montage de base en fait. On rajoute cette Bah, c'est étape vu ça. qu'on va Une pas fois mettre qu'on de a fait pompon. ça, on reprend le tuto que tu fournis avec le patron. Enfin, c'est vraiment tout simple. C'est le seul moment qui change. Yes, c'est parti. Je regarde. Coucou, JML Couture. Coucou, Nanana, je regarde. Hop, allez, go. c'est parti. C'est parti. Donc, euh, bon, l'idée c'est de coudre le plus près du bord, hein. Sinon c'est trop facile. Ouais. On va se dire 2 millimètres. Et tu fais des points d'arrêt ou pas? Moi, j'en ai pas fait. Je vais repasser tu vois, vu qu'on coud en boucle, on va dire, je vais repasser un peu sur les premiers points et pour moi, ce sera suffisant.
bah, je vais faire pareil. Après, on peut aussi faire des nœuds sur l'arrière, laisser les fils dépasser un peu, Mm, mm. et après les tirer à l'arrière et les nouer sur l'arrière, comme ça le devant reste joli. Je pense qu'il faut y aller tranquillement quand on est au niveau du haut du cœur, parce que du coup, ça fait une petite forme. Ouais. Donc, j'y vais point par point. Je pensais jamais dire ça un jour, mais les aléas du direct, j'ai cassé mon fil. Ah, ça, mais c'est pas grave. Euh, T'inquiète. Hop, Là, ça va être chou, je suis contente. bon, tu nous diras Bonjour, si est-ce ça que fait c'est le plaisir quand tu le lis, porte-monnaie? à quel point ça fait plaisir. Le cadeau, ouais, ben, on verra ça demain. Verdict demain. Alors, on me demande est-ce qu'on fait le porte-monnaie? Non, on reste sur le thème de l'amour, tout ça, tout ça. Mais on fait des petits chaussons trop mignons en cœur. Tu veux bien? Ouais, trop bien. Voilà. Donc, au lieu de mettre un pompon sur le devant du chausson, on le remplace par un joli cœur. Ouais, à la fin, j'ai cousu dans mes premiers points. Comme ça va bloquer ma couture. Et comme ça, on n'a pas, enfin, on le voit, il y a deux points là, mais ça reste discret. Voilà. Moi, je suis presque. J'ai recassé mon fil. Vas-y. Parce que Non, non, mais te stresse pas, vas-y, vas-y. Moi, je vais commencer à préparer le deuxième, comme ça, je prends de l'avance. yes. Vu que j'ai pas encore tout à fait préparé mon sac, tout ça, tout ça. Ce- Alors, attends, fais voir, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop. Bon, comme on n'est jamais trop prudent, j'ai sorti mes fils de devant. Je les ai tirés vers l'arrière. En tirant sur le fil de canette, ça vous fait ressortir une boucle. Et je les ai tirés vers l'arrière. Et là, je vais faire un nœud. Et je mettrai une pointe de colle. Comme ça bougera pas. Mon cœur, il sera bien fixé. Hop. Et voilà. Trop chou. Ça se marie bien, ces couleurs, hein. En plus, ça fait très, moi, je trouve que ça fait assez printanier, quoi. Ouais. Ça, Un c'est peu de peps. couleur. Ouais, ça fait du bien. On en a envie. Enfin, moi, j'en ai envie et besoin, là, en ce moment. C'est clair. Hop, Pareil. Pareil, pareil. Envie de soleil et de couleur. tac. Mince. Hop. Tu fais le deuxième aussi alors? Je sais pas. Non, pas pour l'instant. Alors, il y a Santiaguette qui nous dit super de vous voir en direct et j'enregistre tous les conseils. Et ben, ça nous fait trop plaisir. Ouais, c'est trop gentil, merci. Mm. Moi, je te disais, on s'est appelé juste avant, un peu avant le live. Et je te disais, ah oui, j'aime trop ce que tu couds. Tu couds beaucoup pour tes enfants.
Tu dirais que tu couds plus pour toi ou Euh, pour tes enfants? Ça dépend des périodes. C'est vrai Pareil. que peut-être quand même pas mal pour les enfants. En fait, dès qu'il y a besoin d'un petit truc, j'arrive à sortir un petit truc rapide. Enfin, tu vois, un petit legging, un sweat, ça va Ouais. aller vite. Donc, non, non, j'aime bien. J'essaye de fournir pas mal leur garde-robe avec ce que je couds. C'est pas toujours Mm. facile, mais j'aime bien faire ça. Surtout que ça change de taille vite. À Ouais, ces il âges-là, ils sont grandit tout vite. petits, du coup, Ouais. ils grandissent vite. On recoupe? Et maintenant, Tu on l'as peut-être recoupe. déjà fait? Non, 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 je t'attendais. Non. Et voilà, du coup, il faut recouper ce qui dépasse. Et puis, si jamais ça a glissé, c'est le moment de rattraper. D'ajuster sur l'arrière. Voilà, d'ajuster pour qu'on ne voit pas du coup le cuir du dessous derrière le cœur. Il il y a Marguerite et Rosalie qui t'a dit c'est trop doux ce qu'elle coud, je suis fan. Mais c'est vrai, il y a de la douceur qui se dégage de ton compte, moi j'adore. Et donc si vous connaissiez pas encore la mallette des minettes, et ben profitez juste après le live pour aller découvrir son compte et vous abonner Bon, pour c'est suivre très ces gentil. jolies Merci cousettes. beaucoup. Euh, Hop, et, et voilà. Ouais, trop chou. Hop, tac. Alors là, on va revenir sur le montage normal, classique des chaussons. C'est ça. Hop. Et ben, du coup, la semelle. Allez, vas-y, je te suis. Je fais comme si je sais pas comment on fait. Et ben, du coup, là, normalement, on est censé coudre du coup le devant à la semelle, mais comme tu l'avais pas déjà assemblé, toi, ta semelle et ta moumoute. Et, ben, je vais te montrer parce que comme je t'ai dit, je me simplifie la vie, tout ça, tout ça. Alors, ce que je fais, moi, je vais peut-être modifier le livret d'explication parce que je l'ai pas changé depuis que j'ai sorti le modèle. Et à force de les faire, de temps en temps, je trouve un petit truc pour encore plus simplifier. Ça aussi, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai essayé de simplifier les gammes de montage au maximum parce que je sais que le cuir, c'est une matière qui peut faire peur. Donc, si je peux faire passer l'appréhension du cuir en vous disant oui, c'est du cuir, mais vous, oui, vous pouvez le faire. Et en plus, moi, je vous propose des projets qui sont faciles à coudre et rapides à coudre. Euh, voilà, comme ça, vous arrachez pas les cheveux en vous disant, je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment simplifié à souhait. Et en fait, maintenant, ce que je fais pour me simplifier encore plus la vie, c'est que comme j'ai collé les cœurs, j'ai Ah, mis de la colle sur l'intérieur de ma semelle. Donc, c'est bien la partie lisse. On se garde la partie velue, c'est celle-là qui ira contre le sol. Donc notre endroit, c'est ça. Et du coup, je colle ça sur l'envers de ma doublure. Et du coup, je fais pas la couture de maintien. Mais toi, tu peux le faire si c'est mieux de le faire si t'as pas collé les pièces ensemble. C'est mieux de le faire comme ça. Après, tu te poses plus ouais, la question. Quand tu vas poser ton devant, tu vas pas te demander est-ce que j'ai bien pris toutes les épaisseurs ensemble ou quoi. ouais. Donc, soit vous collez les pièces comme ça, c'est fait, vous en souciez pas, ou soit vous faites une petite piqûre de maintien entre la semelle et sa doublure, et en prenant bien soin de garder la partie velue du cuir euh, Pour pas que ça glisse. sur l'extérieur, quoi. Ouais. Allez. Et ben, moi, je lance ma piqûre, du coup. Ça marche. Moi, je me coupe j'avance sur mon deuxième cœur. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà cousu des chaussons Mélanie F? Que ce soit les Dreamers, les Fly Me ou les To The Moon. Toi, tu as aussi fait les Fly Me, je crois, hein. Oui.
Oui, oui, Mm. j'avais commandé ça à Noël une année et puis je les mets toujours d'ailleurs. Ah, cool. Je pense qu'ils ont 2 ans et je les mets, je les ai bien, bien, bien usés. Donc je pense qu'il va bientôt falloir que j'en pose une nouvelle paire. Trop bien. Ils tiennent bien le coup. Franchement, Ah, cool. c'est un très bon investissement si vous voulez mon Ah, avis. ça me fait plaisir. Voilà, j'ai ma semelle, elle est prête. Yes. Alors, du coup, ensuite, on fait quoi? Et bien ensuite, on va positionner le Ça fait un peu devant. interrogation. Je vérifie. Est-ce que tu sais? Est-ce qu'elle se souvient comment on dit? On va positionner le devant sur la semelle, donc l'endroit du devant sur la... Attention, que je ne me trompe pas. Non, sur du coup l'arrière du chausson, le côté poilu. Voilà, on fait endroit contre endroit. Et pour nous, l'endroit C'est du ça. chausson, c'est la partie velue. Du coup, on va superposer les repères. On a des repères de milieu. Ouais. On superpose les repères endroit contre endroit. Donc, c'est la partie où il y a notre petit cœur. Et soit on peut coudre en 2 temps, soit on peut le faire en une fois. Et j'avoue que là, moi aussi, je le fais en une fois maintenant. Est-ce que j'ai des pinces? Tout à l'heure, on s'est dit, faut voir comment on camoufle le bazar pendant le live et tout. C'est le bordel sur la page, vous savez pas. Oui, j'ai bien orienté la caméra vers le coin visuellement Tu vois, au final, acceptable. on voit pas grand-chose, hein. On peut avoir du bazar partout, hein, vous savez pas, en fait. C'est ça Ce le que je secret fais, du live, moi, vraiment. voilà, ben oui, non, mais clairement. Euh, On peut le faire en 2 fois. Là, ce que vous voyez, là, le pâté, c'est un petit bout de colle que j'ai mis sur mes nœuds. Ça se verra plus, ça va sécher, ça se verra plus. Soit on aligne les repères et on fait une piqûre dans ce sens et ensuite on retourne et on fait dans l'autre sens. Moi, j'avoue que maintenant, je me repère le milieu et je vais de ce côté voir où ça tombe. Tac et tac. Et je me mets la deuxième pince là. Et comme ça, je peux commencer à coudre là et je fais tout en une seule fois. Je sais pas si tu... c'est Pour de le coup, l'autre j'ai côté suivi d'ailleurs. religieusement le tuto. Du coup, je Mm. faisais un côté puis l'autre. Mais je vais, je vais te suivre. On peut faire les deux, Prise mais de risque. j'avoue que à la longue, au début, je faisais comme ça, et puis à force d'en faire, je me trouve des trucs. Alors, si, si tu me diras ce que tu en penses de cette façon de faire, et, et peut-être qu'il faudrait que je mette à jour. Bon, c'est pas des grandes transformations, hein, en fait, qu'on le fasse en une fois ou deux. Mais du coup, je me mets une pince au début et comme ça, tac. Après, ça viendra se terminer normalement, quoi. Hop, Là, je suis partie pour faire la même chose que toi, là. tchouk, tchouk. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de couleur de fil, mais en fait, au final, je pense que je vais garder la même. Parce que mes coutures seront pas visibles, alors c'est pas gênant. Non, 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 c'est vrai. On désestime Ouais. effectivement. Bon, après, ma Moi, canette, elle j'ai est changé pas. discrètement pour remettre du bleu. Non, moi, je vais m'économiser le fil de canette parce que j'en ai pas beaucoup. Et me mettre du bleu. Bon, écoute, pour l'instant, ta technique, ça passe. Je pense que si en fait, si on a bien placé les pinces, le cuir, il glisse Ouais, il pas. faut Donc, bien placer les pinces et bien guider la matière sous tes doigts, en fait, parce que avec l'entraînement de la machine, le cuir, c'est pas extensible comme du jersey, mais il y a une certaine, il peut bouger. Donc, faut accompagner le cuir du dessus pour qu'il reste bien là où il devrait se placer, là où il doit se placer.
Tac. Et l'idée, c'est de bien accompagner la matière. On ne tire pas, mais on accompagne tranquillement. Voilà. Moi, j'ai mon petit chausson à moitié fini, du coup. Voilà. J'ai envie de retourner. Sinon, on s'arrête là et ça fait des mules. Mais non, on va pas Chez faire ça. Bébé, ça marche moyennement, hein. À mon avis, pour le maintien, là, ça va être chaud. Ce qu'on peut faire direct, comme ça c'est fait, c'est se couper les. Je sais pas si toi, t'avais fait des pointes pour les repères de milieu. Si. Et ben, on peut se les couper comme ça. C'est quand même mieux pour le confort du baby. Si jamais vous avez cousu un peu. Enfin, non, on peut faire ça. Ouais, ça, on pourra le faire à la fin. Bah, moi, j'essaye de coudre à deux. Ah, bah, c'est bien, comme ça, on voit ma couture. Voilà, on dira que j'ai fait exprès. C'est pour vous que j'ai pas changé la couleur de fil. C'est pour que le tuto soit fluide, clair. C'est ça. Pas du tout. C'est C'était purement par pédagogique. fainéantise, j'avoue. J'avoue. J'essaye de coudre à 2 millimètres, mais si jamais la couture, si vous avez cousu un peu trop à l'intérieur, à la fin, on pourra recouper pour qu'il n'y ait pas trop de valeur de couture dans le chausson. Et ce qui est bien avec le cuir, c'est qu'après, au début, quand on enfile ses chaussons, les valeurs de couture, on les sent. Et ensuite, elles vont venir se placer un peu comme elles veulent. Et elles vont épouser la forme du pied et on sent Mhm. plus les coutures. Ouais, ça se détend bien. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on prépare nos languettes. Yes. Hop. Donc, moi, du coup, je les ai assorties à mon cœur, comme j'avais triché Bah sur oui, le oui, kit oui. d'origine. J'ai pas gardé le bleu marine, j'ai gardé la couleur du cœur. Hop. Bah moi, je fais pareil. Voilà. Et tu colles avant ou pas? Et je colle. Moi, je colle tout le temps. Maintenant, je colle tout le temps. Comme ça, en fait, tu te poses plus de questions. La pièce, elle est placée comme elle doit l'être. Hop. Mais parce que sans colle, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a un peu d'épaisseur. Et ce que je fais, c'est que je le mets en cheval maintenant. Avant, je le pliais en deux et je mettais par-dessus. Bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est des changements minimes. Mais du coup, je colle d'un côté là, c'est sur l'endroit. Ouais, Et après, bah, je viens mettre sur ouais. l'envers. Bon, ça change pas grand-chose, hein, qu'on fasse comme ça ou tac. Et c'est vrai que le fait, parce que toi, si c'est pas collé, t'es enfin stressé, c'est un grand mot, mais t'es concentré sur le fait qu'il faut pas que ta pièce bouge pour que ce soit pas décentré. Alors que là, en collant d'abord, j'aurais pu et dû te le dire en amont. Peut-être que du coup, t'aurais pris de la colle. Je suis désolée. Non, non, Euh, après tous les autres, je les ai fait sans colle, hein. Du coup, ouais. Et bah, ça du veut dire coup, c'est juste qu'il faut se concentrer un peu plus. voilà. Une fois que c'est collé, moi, je place mon truc et je pique. On essaye de se faire un petit carré. Ouais, c'est ça. Et faut le mettre du bon côté aussi, sur le côté le plus court. Parce que je me suis déjà trompée. Tu l'avais vu là? J'ai déjà Ah, c'est cousu la rigolo. languette sur le long bord. Eh ben, il faut passer par là. Maintenant, tu sais que c'est sur le plus court. Maintenant, Tu vois, j'avais maintenant, je même peux pas plus pensé avoir. à préciser ça. Donc attention, big warning, c'est vraiment sur le côté le plus court parce que c'est celui-là qui va être C'est ça. sur le dessus.
Là, ce sera au contact de la semelle. Attends, je check un peu les commentaires. J'arrive pas à suivre. Hop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. À cette étape, on peut aussi utiliser une belle-mère. C'est un petit bout de cuir. Là, je m'en plus. Hop. Parce que vu que d'un côté, on n'a qu'une épaisseur. Là, j'ai qu'une épaisseur de cuir, là, sur l'arrière. Et là, je vais piquer sur 3 épaisseurs de cuir. Du coup, mon pied de biche, il est comme ça. Et ce que je fais, c'est que je viens de me placer un petit bout de cuir sur l'arrière du pied de biche. Comme ça le remet à niveau. Et ça va faciliter ma couture. Attends. Je vais coudre du côté endroit. J'étais sur l'envers. Je préfère coudre sur l'endroit. Oui, bien vu. Ouais, parce que la couture est plus jolie de ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Pour tourner, je laisse toujours bien l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Ouais, et technique qu'on pouvait retrouver sur les angles du cœur aussi. Oui, important. J'ai pas vu dans les commentaires, peut-être que j'ai pas regardé, que je parle et je n'ai pas vérifié. Dites-moi si vous avez déjà cousu des chaussons, que ce soit les Dreamers, les Fly Me ou les To The Moon. Attends, je regarde si j'ai pas loupé. C'est bon de ton C'est côté? bon. Yes. Ouais. Du coup, on va placer l'élastique. Oui, l'élastique. Alors que je le mette bien. On le met sur l'endroit. Oui, sur l'endroit. On le met sur l'endroit parce que ça va être caché par le cœur. Ouais. Et comme ça, ce sera pas au contact de la peau ou des chaussettes du bébé. Je pense que c'est plus confortable comme ça. Ouais. Ça fait un grand bruit. Bon, moi, pour placer l'élastique, je fais juste plusieurs petits allers-retours. Et du coup, on positionne l'élastique au niveau des repères. Je vous montrerai après. Hop, là, attends, oui. Ouais, là, il y a une petite encoche et il y a la même de ce côté. Et du coup, on vient placer l'élastique par-dessus, donc sur l'endroit, Ouais. et faire plusieurs petits allers-retours là. Ouais. Moi, je fais un point zigzag Ouais. en arrêtant le double entraînement. Enfin, comme Mm. quand tu prends un bouton, en fait. Ah, tu fais un point zigzag quasiment sur place, quoi. Bah, à l'arrêt, ouais, du coup, Ouais. sur place. Oui, bah en fait, comme ça te fait plusieurs points, ça te bloque ton élastique. C'est ça. Hop. Hop. Alors, pour l'autre côté, c'est la gymnastique du. Alors.
Il y a Santiaguette qui nous a dit jamais, car la couture du cuir me faisait peur, mais ça me tente vraiment. Je vous regarde en cousant de la viscose. Eh ben, effectivement, c'est pas du tout pareil. Et je suis contente que tu couses en même temps que nous, que tu sois avec nous. Et la viscose, ça peut faire peur à certaines personnes aussi parce que ça bouge. Et en fait, Ouais, je pense qu'on se crée, enfin, on se crée des peurs. C'est vrai, on s'imagine que c'est dur jusqu'à ce qu'on le fasse, quoi. Et puis, si tu le fais une fois et que c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est en faisant qu'on apprend. Est-ce que toi, dis-nous, moi, ça fait longtemps que je couds du cuir, j'adore cette matière. Mais toi, dis-nous si tu avais une appréhension. Est-ce que tes chaussons, c'était tes premières cousettes en cuir ou... C'est quoi ton rapport avec cette matière, Valentine? moi, j'avais déjà cousu du cuir il y a longtemps. Mais c'était pas, c'était quand même assez brouillon. Mais du coup, donc j'avais pas forcément très peur. Mais je trouvais que par exemple, j'avais déjà fait des pochettes, mais tu vois, tu fais une couture en rectangle et puis c'est fini, quoi. Ouais, Alors que là, pour le coup, le chausson, ça reste quand même un objet, je trouve, qui visuellement, quand même, il a bien de l'allure. Et pour le coup, ça me faisait un peu peur de le coudre. Je me suis dit, là, c'est le faut que je volume qui trouve. te faisait peur. Ouais, le volume, et puis c'est plus technique que la couture en rectangle sur une pochette. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, là aussi où il y a plus de technique, plus c'est petit, plus ça demande de la minutie, de prendre son temps. Les chaussons pour adultes, à mon sens, sont plus faciles à faire que des chaussons pour bébé. Et comme tu disais, les pochettes, c'est des coutures très simples. Et moi, c'est le kit Pick Me Up, le trio de pochettes, c'est le kit que je conseille pour des débutants, pour des gens qui appréhendent beaucoup la matière. C'est vraiment un montage très simple et à la fin, t'as tes pochettes et c'est gratifiant d'avoir Mm, mm. l'objet fini. Ouais, c'est clair. Bon, et du coup, t'appréhendais le volume et au final, ça a été. Et au final, non, c'est ce que je te disais tout à l'heure par téléphone, c'est que en fait, l'objet, il fait vraiment, il rend vraiment bien. Il est assez impressionnant quand tu dis, bah oui, c'est moi qui l'ai cousu. Et alors que en fait, dans les étapes, mine de rien, c'est quand même, c'est quand même hyper accessible en fait. Donc je trouve que le rapport technique par rapport au rendu, il est assez, il est vraiment cool. Ça reste accessible, mais les autres, je pense que tu vois, t'as passé 4 heures sur ton chausson. Oui, alors qu'en fait, bon, là, on papote, mais en vrai, après, il n'y a pas de pression à se mettre sur le temps, mais en 1 heure, la paire de chaussons, elle est faite Mm. Ça peut être fait largement, facilement. en vrai, hein. Mm, Oui, on a l'impression, quand tu vois les petits chaussons en cuir et tout, t'as l'impression ouais, que... c'est ça. Mais en fait, ouais, c'était vraiment ça mon but, c'est de proposer des jolies formes, de beaux projets, mais qui te demandent pas enfin, qui te prennent pas la tête, en fait. Mm, Parce que vous aurez compris que j'aime bien simplifier les choses. Et non, mais C'est vrai, hein, mais moi, enfin, c'est dans la vie et en couture, moi, j'aime bien les projets simples et efficaces. C'est pas parce que c'est simple que le rendu est banal. on est bien d'accord. Et du coup, moi, je trouve que ton pari de rendre la couture du cuir facile, de démocratiser, je dirais que ben, c'est plutôt réussi, quoi. Enfin, Ah, merci parce que c'est le but, hein, parce que c'est vraiment ce qui m'anime. De se dire, on peut faire des projets différents. J'adore coudre des vêtements, hein. Euh, mais la couture du cuir, c'est quand même pas un truc encore trop démocratisé. Ça fait peur, comme on le voit dans les non, c'est commentaires. clair. Et oui, moi, mon envie, c'est de dire, OK, j'ai entendu que ça faisait peur, mais je te promets, tu peux le faire. Tu peux te lancer. Je te propose des projets pas compliqués à faire, pas longs à faire, et avec un rendu que j'espère sympa, en tout cas, qui me plaît à moi. Non, non, c'est clair. C'est simple, efficace et ça envoie du pâté, comme on dit.
Merci, ça me fait trop plaisir. Non, j'avoue, je vais pas bouder mon plaisir, ça me fait plaisir. C'est le but, alors ça me fait plaisir si, eh ben, si mes clientes, elles le ressentent. Oui, non, vraiment. Moi, enfin, en tout cas, j'adore. Trop bien. Bah voilà, moi j'ai fait mes petits points, je sais pas si on voit bien, je fais mes petits points zigzag à l'arrêt. Ouais. Voilà, c'est parce Oui, que bah non, mais c'est parfait en fait. Moi, je vais pas penser à faire comme ça. Attends, là vous verrez mieux parce que j'ai pas changé la couleur du fil. Moi, je fais plusieurs allers-retours. Bon, tant que l'élastique est bloqué, c'est ça. C'est le c'est. principal. Alors ensuite, ben, on en est déjà à la dernière étape. Bah voilà, on est presque fini. Attends, j'ai le chat qui me défonce le canapé. C'est bon. Il me fatigue, le canapé ressemble plus à rien à cause de lui. Bon, bref. Et du coup, Je m'étais pas fait la petite pointe quand j'ai coupé, je m'étais pas fait la petite pointe, donc j'ai repéré le milieu et je me suis fait un petit trait sur l'envers, là, un petit repère sur l'envers et comme ça, moi, je vais aligner la pointe de la semelle à ce petit trait. Et du coup, on se met bien endroit contre endroit, hein. Là, j'allais faire une bêtise. Hop. Donc, faut bien vérifier à chaque fois. Endroit contre endroit. On aligne les repères et en fait, je fais exactement comme je fais pour l'avant. Soit option 1, faire. En fait, c'est l'option la plus sûre, entre guillemets, c'est de partir du milieu, de faire un côté et de revenir de l'autre côté et de faire en deux temps. ouais. J'avoue que pour gagner du temps, moi, je me repère où ça va aller. Tac, et ça. J'essaye de bien placer. Hop. De bien placer cette extrémité de... Ah, le marine, j'avais pas trop pensé à ça. On voit pas grand-chose hein, avec les chaussons marines. Avec les chaussons foncés. Donc j'ai le bout. Ouais. J'ai du Après, mal à vous on montrer. Mais voilà, peut- regardez Valentine, parce que moi, on voit pas très bien les du formes. coup, Voilà, tu du coup, je bloques me mets là. une première moitié et Et après tu pars de là pour faire le ça, tour. c'est pour le faire en deux temps. Et en une fois, je mets une pince de ce côté-là. Je bloque en fait la première partie. Ouais. Tac. Et l'autre, je la laisse, je vais la placer au fur et à mesure. Et parce que Après, j'attends. si vous avez plus de pinces à la maison, vous pouvez mettre des pinces tout le long, hein, et les enlever au fur et à mesure. C'est- Hop. Et si comme moi vous aviez fait oui. un zigzag à l'arrêt, il ne faut pas oublier de changer de point. Ah, faut pas oublier de changer de point si vous avez fait un zigzag. Moi, j'avoue, je change pas le point comme ça. Je me pose pas la question, mais bah, comme ça t'a bien bloqué le début de ta couture. Pas en marine, je suis désolée, vous voyez pas bien. Au niveau de l'arrondi, on peut avoir un peu de matière qui gêne. Et ce que je fais, c'est que je laisse mon aiguille plantée dans l'ouvrage. Là, j'exagère. J'avoue que je le fais comme ça en cousant, mais je peux exagérer en soulevant le pied de biche, en repoussant la matière vers l'arrière, pour qu'en fait la matière se présente toujours à plat devant mon pied de biche. Parce que sur l'arrière, c'est bon, c'est fait, c'est déjà cousu, donc on s'en soucie plus. Et dès que je me retrouve avec trop de matière, là par exemple, j'ai un peu trop de matière, je vais la repousser vers l'arrière. Et comme ça, mon arrondi, il se fait bien. Hop. Bon, je note pour les prochains tutos de ne pas coudre des cuirs foncés. Parce que vous ne voyez pas grand-chose à ce que je fais. J'avoue, je ne m'étais pas vraiment posé la question. À chaque fois, je choisis les cuirs en fonction de ce que j'ai envie de faire.
Là, pour ce projet, je me disais qu'une petite version classique, là, ça serait bien sympa. Et voilà. Ça y est. Ouais. Et du coup, on se recoupe les fils. Si par endroit. Bon, ah si, là, vous voyez. Là, j'ai un peu de semelle qui dépasse, j'ai mon repère qui dépasse. Toute cette, et un peu de doublure même. Tout ça, je le recoupe. Comme ça, bah, déjà, la forme n'en sera que plus jolie et évidemment, il y aura plus de confort pour le petit baby. Donc là, c'est le moment idéal pour recouper si jamais vous avez trop de valeur de couture à un endroit. Par contre, quand vous recoupez, il faut que la forme reste harmonieuse parce que sinon, quand vous retournez, ça marque des à-coups. C'est bon pour toi? Le moment tant attendu, Le meilleur moment. le meilleur moment. On retourne tout sur l'endroit pour découvrir nos jolis chaussons. Et ce que je fais quand je retourne, là, j'ai commencé par l'arrière, je repousse bien la matière entre mes doigts pour que ça donne une jolie forme aux chaussons. Et pour retourner l'endroit, je mets mes mains tout au fond et avec le pouce, je pousse. Hop. Et après, à l'intérieur, je glisse mes doigts et je le fais rouler pour que la matière, elle se place bien. Trop mignon. Et voilà. Ouais, c'est trop chou. C'est adorable. J'adore. Mm. Et j'aime bien avec un petit cœur. Tu vois, au final, du coup, mon cœur est plus petit que le tien. Et j'aime bien les deux versions. Ça rend très bien aussi, ouais. Donc, si vous utilisez un kit mini ou little, vous serez obligé de faire un petit cœur puisque vous aurez la pièce de pompon. Et après, si vous avez des chutes de cuir, parfois il vous reste des chutes de cuir d'anciens projets ou quoi, ben là, vous vous faites plaisir, vous changez les couleurs, vous faites un grand cœur. Ah, trop chou! Trop mignon. Ah, bah, on est contente si ça vous plaît. Moi, je suis trop contente parce que, bah, comme on disait au début, ça fait 1 an qu'on parle de ce projet. Et bah, je suis trop contente. Bah, maintenant, ça y est, on vous l'a proposé. Vous avez toutes les clés pour réaliser vous aussi ces jolis chaussons cœur. C'est les Dreamers en version cœur. Trop mignon. C'est vraiment trop mignon. C'est le troisième hack des Dreamers qu'on vous propose parce qu'il y a les chaussons oursons que Valentine de Happy as a Bee nous avait fait en live l'année dernière. Il y a Julie de Atelier Villa qui a fait des petits chaussons pour Halloween en forme de chauve-souris. Et du coup, maintenant, vous avez aussi les chaussons cœur. Pour l'instant, le projet, vous l'aurez qu'en replay en IGTV ici. Je les mettrai aussi sur YouTube. Et j'essaye d'assez rapidement mettre ton projet pas à pas, puisque tu m'avais envoyé les photos du pas à pas, donc j'essaye de les mettre sur le blog. Comme ça, vous aurez le choix de où nous regarder en replay. C'est la version que je conseille, comme ça vous passez un moment avec nous. Et où vous aurez aussi le pas à pas photo que tu nous as préparé. Je suis trop contente. Alors, version adulte. Et ben, tout à l'heure, je disais qu'en version adulte, on pouvait tout à fait le faire. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, parce que du coup, le pompon permettra pas de faire le grand cœur. Du coup, pour une version adulte, il faudrait le kit de base, plus un lot de chute de cuir. Mais avec le lot de chute de cuir, vous pouvez faire tout un tas de projets. Là, aujourd'hui, c'est le 10e Crafty Live. Si je dis pas de bêtises, quasiment tous les Crafty Live qu'on a fait ont été faits avec des chutes de cuir. Donc, il y a plein de projets que vous pourrez réaliser ensuite, quoi. C'est pas vous achetez le lot de chutes de cuir, vous faites ça, et après, vous pouvez plus rien en faire. Vous pourrez faire plein de projets.
Donc, la version adulte est possible, mais il faudra des chutes de cuir en plus. J'espère que vous aurez envie de vous lancer. Attends, je regarde, j'essaye de suivre les commentaires. Bon, ça va? Bon, on a fait le premier chausson, le deuxième, ce On a fait le sera premier pareil. chausson. C'est bien, on a bien discuté. On a bien papoté. Moi, j'ai passé un super moment, j'espère que toi Et ben, vous aussi. aussi. Et merci de m'avoir invité sur ce live. J'espère que tout le monde a passé un bon moment avec nous parce que pour moi, c'était une belle expérience. Ouais, c'était ton premier live, on peut le dire maintenant. C'était ton premier live et il y avait une petite appréhension. Mais non, moi, merci les filles, super chouette, bonne après-midi. Merci Santiago, merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé, tout ça, tout ça. Moi, j'adore ce projet. Merci de nous l'avoir proposé. Voilà, c'est le deuxième live que je partage. On a fait dernièrement, il y a peut-être 3 semaines, le porte-monnaie cœur avec Sandy, qui est aussi une de nos clientes adorées. Et du coup, moi j'adore. Donc, si vous avez vous avez envie d'être à la place de Valentine, mais n'hésitez pas à nous écrire, ça sera un plaisir de créer des petits projets comme ça ensemble. Enfin, c'est chouette, moi j'adore, c'est créatif, je passe un excellent moment et j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir. Je suis tout pareil que toi. Voilà, merci beaucoup Valentine, je suis trop contente, merci vraiment énormément. Et ben, Et merci à toi encore. je vais coudre le deuxième. J'espère que ça plaira aux parents, je vous dirai et je vais faire une petite photo de la paire de chaussons finis que je mettrai sur mon feed. Et le replay, il sera tout de suite en IGTV, donc n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez pas pu être là avec nous dès le début. Voilà, voilà. Merci beaucoup Valentine, vraiment. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont passé ce moment avec nous. Ouais, ouais, vraiment merci. Allez, très belle fin de journée, j'arrête le live. Bye. Salut.